Amis taureaux, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ce tirage pour les énergies du mois de septembre 2019, un tirage pour vous, amis taureaux. Un tirage évidemment général qui ne peut pas parler à tout le monde. Si vous désirez un tirage personnalisé pour vraiment vous guider sur une question, sur une situation précise de votre vie, sentimentale, professionnelle, familiale, je vous invite à me contacter à l'adresse mail que vous verrez en description de la vidéo. Donc c'est parti, tirage général pour les énergies du mois de septembre 2019, le mois de la rentrée, le mois de l'automne, de l'équinoxe, pour mes amis les taureaux. Alors j'utilise le tarot de Marseille, restauré et rénové par Jodorowsky, grâce à qui je fais mes tirages en meilleure conscience. Jodorowsky qui est vraiment revenu aux sources premières du tarot de Marseille, s'éloignant un peu de tout le côté divinatoire, mais vraiment en actualisant les arcanes, qui sont vraiment des archétypes, des représentations de chaque étape de nos vies. Donc un tirage vraiment chemin de l'âme, on va dire. D'abord les arcanes majeurs et ensuite les arcanes mineurs pour plus de précision. C'est parti, amis taureaux, énergie du mois de septembre. Où êtes-vous? Que faites-vous? Quelles sont vos forces? Vos faiblesses? Alors, étoile, magnifique, le monde. C'est très étrange parce que vous avez le même axe que nos amis béliers juste avant vous. Belle coïncidence. Alors, je vais répéter, mais on verra de toute façon les autres cartes qui sortent. L'étoile nous parle d'être au monde, de vraiment faire ce que l'on aime, en adéquation, en alignement avec le divin, avec les étoiles et avec la terre. On voit une jeune femme qui est nue, qui abreuve la terre, qui nourrit la terre de son eau, de sa réceptivité, de ses talents. C'est vraiment la carte de faire ce que l'on est censé faire, ce que l'on aime faire et ce qu'on apporte au monde. Et c'est la carte qui vous représente ce mois-ci. Donc vous êtes dans un questionnement, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'apporte au monde? Moi, taureau. Quelles sont mes compétences, quels sont mes talents pour vraiment contribuer dans ce monde à un meilleur vivre? Et c'est une belle pensée, c'est une belle réflexion. C'est vraiment se mettre à nu en plus, comme on voit comme fait cette jeune femme, se mettre à nu, s'agenouiller et faire les choses en toute humilité. Et vous vous dirigez vers l'accomplissement. Forcément, lorsqu'on est dans un tel état d'humilité, de demande, de réceptivité, on ne peut qu'être guidé par les étoiles et s'accomplir. Donc d'une femme agenouillée, complètement nue, on arrive à une femme debout, un peu mieux vêtue, même si elle est un peu nue quand même, d'une belle écharpe rouge, d'un ruban bleu, debout, entourée d'une couronne et entourée des 4 principes fondateurs du tarot de Marseille, l'épée, le bâton, le denier et la coupe. Donc réalisation totale du point de vue et physique, matériel, spirituel, intellectuel, émotionnel. Donc c'est tout ce que je vous souhaite et c'est ce que je vous souhaite, c'est vers où vous allez, vers votre réalisation ce mois-ci de vos projets, de ce que vous aimez faire en lien avec autrui, avec le monde, ce que j'apporte au monde. Dans ce cheminement, quelles sont vos forces? Quelle est votre force? La maison Dieu. La maison Dieu, on voit 2 personnages qui semblent tomber d'une tour, mais on ne sait pas vraiment s'ils tombent ou s'ils sont juste en train de faire le poirier en fait, en bas. On a souvent tendance à dire que la maison Dieu, c'est une carte de chamboulement où tout s'effondre. Ça peut vouloir dire ça, mais on peut aussi regarder la maison Dieu, comme je vous ai dit, comme 2 personnages qui ne sont pas tombés, mais qui sont simplement en train de s'amuser, en train de faire le poirier. On distingue pas les jambes de chacun, c'est comme s'ils étaient un peu siamois.
On voit ces boules qui sortent de cette tour comme un feu d'artifice. En fait, c'est la carte de faire sortir les choses de l'intérieur à l'extérieur. La carte de la révélation. La carte du coup de foudre, ça peut vouloir dire aussi. Mais quelque chose qui passe d'un état intérieur à un état extérieur, qui se révèle. Avec perte et fracas s'il le faut. Il n'y a pas forcément de perte et de fracas d'ailleurs. Ça peut se faire en joie. Ou ça peut se faire avec perte et fracas selon comment on l'exprime. Donc c'est votre force ce mois-ci pour aller vers votre réalisation, c'est de faire sortir ce qui est à l'intérieur et de le révéler. Peut-être des choses qui ne sont pas dites, que vous vous retenez de dire, que vous n'avez pas osé dire à certaines personnes, ou à vous-même peut-être tout simplement, qui ont besoin de sortir, qui ont besoin de se révéler, pour se libérer et pour être dans cet état de joie, d'excitation et de plaisir de la vie. Vos obstacles ce mois-ci, l'ermite, associé au pendu. J'interprète les cartes à l'endroit. Parce que de toute façon, elles ont toujours leur pendant positif et négatif. Tout dépend de la façon dont je les tire, dont je les interprète et leur positionnement. L'ermite, il semble s'éloigner d'une situation pour aller vers le pendu. Cependant, c'est un obstacle. L'obstacle, ce mois-ci, ça va être justement d'arriver à se détacher, à un peu se détacher des autres, du monde, des situations conflictuelles dans lesquelles vous pouvez être, pour aller dans un état d'attente et de non-action. Le pendu, il est merveilleusement dans la non-action. Il ne fait rien. Et c'est merveilleux. Parce que c'est dans son côté passif qu'il reçoit les choses. C'est une carte de gestation, c'est le 12, deuxième carte de la deuxième série décimale des arcanes. On est dans la gestation, on est dans l'attente. On ne fait pas encore les choses, on n'est pas encore au stade du 3, de l'expansion, de l'éclatement créatif. On se retient, on attend, on s'en remet totalement à l'univers. Les mains dans le dos, pour la suite des choses. Mais c'est votre obstacle. Donc c'est ce qui va être difficile à accomplir, ami Taureau, ce mois-ci. De vraiment vous écarter un peu du mouvement pour être dans un état de réception, de ne pas trop en faire. De ne pas trop en faire, surtout en début du mois. Au niveau astrologique, je sais par exemple que on a une opposition entre Vénus et Neptune. Donc Neptune qui est la planète qui gouverne tout ce qui est intuitif, émotionnel, en opposition à Vénus qui est la beauté, le plaisir. On peut facilement se bercer d'illusions, de croire que les choses sont trop belles pour être vraies. Donc prudence au début du mois en tout cas, et c'est vraiment ce que vous dit ce tirage également. Parce que vous aurez tendance à vouloir faire les choses, à vouloir avancer, évidemment, et ce n'est pas impossible, parce que vous allez vers votre réalisation, donc vous faites les choses, vous les accomplissez ce mois-ci. Il y a de belles réussites personnelles, de belles victoires. Mais prudence, on fait les choses en prenant du recul, et sans trop en faire, en gardant à l'esprit que ce côté passif est aussi important que le côté actif pour recevoir et pour bien accomplir les choses. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On va sortir les arcanes mineurs pour plus de précision. On va poser une carte mineure sur la maison Dieu pour accentuer, pour préciser un peu votre force ce mois-ci. Quelle est votre force? En quoi exactement vous faites révéler les choses, vous vous libérez. Ah, le 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, on est dans la fin d'un cycle. Le 10, c'est la fin de toute la série décimale. Dans le bâton, on est dans l'expression, dans la créativité, dans l'expression sexuelle, dans le désir. En 10, on arrive à son accomplissement total qui fait résonance avec le monde.
Et on est déjà sur l'énergie suivante dans le domaine du... Alors le bâton est en bas à droite, il va vers l'épée. Donc le 10 d'épée, le 10 de bâton, c'est déjà l'as d'épée si vous voulez. On entre déjà, on laisse le domaine du bâton, de la créativité, pour aller vers le domaine intellectuel. Donc votre force, j'ai envie de dire, c'est vraiment de passer d'un domaine à l'autre. C'est exactement ce que la Maison Dieu nous dit, on passe d'un état à un autre. Donc là, on passe du 10 de bâton à l'as d'épée, où on reprend le contrôle, le maîtrise sur son mental, sur des prises de décision. On n'est plus dans faire beaucoup de choses pour faire beaucoup de choses. On prend une décision maintenant plus réfléchie, plus mûre, pour avancer sur quelque chose de précis, de concret, qui doit se révéler, qui est à l'intérieur de vous, ou à l'intérieur, ou dans une situation relationnelle aussi. Hein. On passe à un autre niveau. Les choses sont dites, elles éclatent, et on passe dans un autre domaine, en bien ou en mal, qu'on doive perdre quelqu'un, les choses, ou qu'on doive les garder pour se transformer. Voilà. J'aime toujours tirer une carte supplémentaire lorsqu'un personnage regarde dans le vide, comme ça, comme l'ermite. L'ermite, je précise, dans l'histoire du tarot, il marche à reculons puisqu'il s'exile. Donc il s'éloigne de quelque chose. De quoi s'éloigne-t-il ? De quoi s'éloigne l'ermite ? De quoi vous avez besoin de vous éloigner, ami taureau ? Du 2 d'épée. Dans le 2 d'épée, on est dans le mental. Peut-être que les deux propositions ne sont pas complètement alignées avec ce que vous voulez apporter au monde et votre réalisation. Peut-être que ça représente deux personnes, deux choses dans votre vie dont vous aurez du mal à vous éloigner, mais qui seront nécessaires pour rester dans un non-choix et de laisser faire les choses à ce niveau-là. Voilà pour le tirage de Jodorowsky. Une dernière petite carte avec un autre tarot, le tarot de Osho, que j'aime bien tirer. J'aime bien tirer une seule carte du tarot d'Osho, tellement les arcanes sont riches de messages. Il y a un petit livret qui va avec. Et c'est vraiment une belle guidance pour nos amis taureaux, mois de septembre 2019. Quel est le message du tarot de Osho ? Les possibilités. On est dans le 2, encore une fois, là c'est le 2 de bâton, donc tout est possible. Je vais prendre le livret pour lire le message, mais déjà je peux vous dire qu'on est encore dans cette idée de pas trop se précipiter, tout est possible, tout est en vous. On est dans un stade de germination, on réfléchit avant d'agir, et de toute façon on va agir et les choses seront belles. Alors, les possibilités, page 80. L'aigle a une vue d'ensemble de toutes les possibilités qui s'offrent à lui dans le voyage qu'il survole. Il vole dans le ciel en toute liberté, sans effort et de façon tout à fait naturelle. Il est vraiment dans son élément, majestueux et autonome. Cette carte indique que vous avez atteint un niveau où de nombreuses possibilités s'ouvrent à vous, parce que vous ressentez plus d'affection envers vous-même et que vous êtes devenu comme l'aigle, à savoir plus autonome. Il vous est facile de travailler avec autrui. Travailler avec autrui. Qu'est-ce que je fais avec autrui, comment j'apporte ma pierre à l'édifice du monde. Parce que la détente et le bien-être résident en vous, vous reconnaissez avant les autres les opportunités quand elles se présentent. Parce que vous êtes en harmonie avec votre propre nature, vous comprenez que l'existence vous fait parvenir exactement ce dont vous avez besoin. Carte du pendu. Le pendu attend tout simplement que l'univers lui apporte ce dont il a besoin. Savourez votre envol, célébrez l'éventail des merveilles du paysage qui s'offrent à vous. Voilà, ami taureau, une carte merveilleuse pour finir ce tirage en beauté. Les possibilités sont là, vous vous accomplissez, vous révélez des choses, vous parlez, que ce soit en vous ou avec les autres pour faire sortir des choses et pour
entrer dans un nouveau domaine, dans un nouveau stade de relation ou de vie. Ça va être difficile de s'éloigner de certains choix à faire, mais le pendu nous dit, et l'aigle nous dit, les possibilités sont là, l'univers nous les apporte. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour être au courant des prochains tirages pour les prochains mois. Si vous voulez un tirage plus personnalisé, vraiment en lien avec vous-même, avec une situation de votre vie, je vous invite à me contacter par mail à l'adresse que vous verrez en description de la vidéo. Je vous souhaite un très beau mois de septembre, amis taureaux, un bel équinoxe, un bel automne, une belle rentrée, et soyez patients, soyez heureux. À très vite.